César Ducasse, Mathieu Pétel, bonsoir. 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 Bienvenue. D'où part l'idée en fait On assiste à un renversement des genres peut-être. On commence sur ce qui ressemble à un polar pour finir sur le film de zombies. L'idée principale est venue d'un article qu'on a lu et d'un documentaire concernant les foreurs norvégiens qui descendaient à plus de 1000 mètres de profondeur pour trouver des puits de pétrole dans les années 70. Et qu'après coup, ils développaient des pathologies très graves. Est-ce que c'est difficile de rester original ou est-ce que ce n'est pas nécessaire de rester original? En fait, on n'avait vraiment pas l'idée de faire un film de zombies. On était plutôt parti sur un slasher. Et au fur et à mesure, vu qu'il y a une résurrection dès les 20 premières minutes, on a enchaîné et on a développé un film de zombies. On a essayé d'être original et de remplacer le sang par un liquide noir qui s'avère être un pétrole maléfique. Parce qu'en fait, il faut savoir que on n'avait pas d'argent du tout pour le film. Et on tenait absolument à tourner en 16 mm parce qu'on voulait avoir un côté un peu organique dans l'image, etc. Et donc en fait, il faut savoir qu'en Norvège, pour avoir des fonds de soutien, mais c'est un peu partout pareil, il faut amener un scénario, il faut attendre des années pour que ça se débloque. Et surtout pour les films de genre, c'est assez compliqué. Donc on s'est dit tout de suite, il y a 4 ans, on s'est dit, on va commencer à tourner. Coûte que coûte. Voilà, et puis en fait, à la base, on n'avait pas vraiment tout ce scénario en place. Et au fur et à mesure qu'on tournait, on a commencé comme un slasher. Et au fur et à mesure qu'on montait les images du film, après on devait travailler pour avoir l'argent pour acheter de la pellicule et continuer à filmer. Et en même temps on montait, on se disait ah ouais non là ça va pas, il faudrait peut-être qu'on change ça. Donc il y a des moments où on avait un peu d'humour. On se disait tiens on va tourner pas mal de scènes humoristiques, et puis d'autres moments on est un peu donc ça fait une sorte voilà, c'est une sorte de melting pot. C'est un sujet assez difficile aussi là-bas, donc comment c'est c'est assez tabou quoi. Voilà, comment le film a Parce été qu'ils sont reçu indemnisés très très peu, alors que les multinationales de pétrole gagnent des millions ou voire des milliards. Oui, et d'ailleurs on a eu certains problèmes avec des gens, on va pas trop en parler, mais on a eu des problèmes avec des compagnies pétrolières qui ont essayé un peu quand ils ont vu qu'on allait faire un film d'horreur avec des zombies sur le pétrole, ça a pas vraiment plu. Puis c'est Dark Souls aussi, il y a l'allégorie avec le pétrole qui vient remplacer l'âme. Est-ce qu'il y a encore d'autres petits clins d'œil dans le film comme par Des clins d'œil Hein Oui, des clins d'œil au niveau des drillers. Driller Killer de Abel Ferrara, George Romero évidemment avec ses zombies. Il y a plein de films où il y a des gens qui ressuscitent, on se demande comment. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Oui, c'est ça les clins d'œil. un film qui n'avait pas un très grand budget, il y avait beaucoup de locations dans le film. De lieux. Ah oui, alors ça c'est ma femme qui a travaillé avec nous, qui est très très forte. C'est une production designer. Et en fait, c'était très rapidement, on s'est dit, on n'a pas de thunes. Il faut faire du décor naturel. Il faut faire du décor naturel. Donc Alors, on a une scène dans la morgue, alors on va tourner dans une vraie morgue. Comme ça au moins on n'aura pas de problème. Mais ce qu'on savait pas, c'est que ça pue. Et il y avait un vrai cadavre quand on a tourné le jour. Ouais, là on n'a pas réveil. tourné quand il y avait le... Si quand on est revenu, non. il y avait un cadavre. Oui, mais on n'a pas tourné quand il y avait le cadavre. Non. Mais ça sentait la mort, quoi. Ça aide le jeu des acteurs en même temps, s'il y a ouais, l'odeur, c'est véritable c'est odeur. une Mais c'est odeur d'ailleurs ce jour-là, on pestilentielle. s'est beaucoup engueulé d'ailleurs. Parce qu'on s'engueule très souvent. D'ailleurs tout le temps. Sur le tournage. Mais à la base, vous avez fait tout le projet ensemble, y compris l'écriture. Ouais. Ou- Et oui, alors Mathieu habite à Paris, donc on communiquait par Skype pour le scénario, et puis pour le tournage, et puis pour le montage aussi d'ailleurs. On s'envoyait des Des EDL, EDL par Skype. simplement. Ça, c'est plutôt une difficulté ou une force de bosser à deux C'est comme une ça nouvelle méthode de travailler. Ouais, Grâce à Internet. Sans se tuer. Voilà. on On pouvait garder une certaine distance par rapport à ce qu'on se faisait et par rapport à notre univers. C'était à la seule chacun. méthode qu'on avait, donc on n'avait pas le choix. Donc, Au niveau de la production, c'est une coproduction franco-norvégienne ou... Moi je travaille comme monteur, Mathieu aussi, et on gagnait notre salaire et on injectait en fait notre salaire dans le film.
Donc des fois, il y a des scènes où il se passe 1 ou 2 ans entre un plan et un autre. Je pense notamment au début quand Morten Rudo, l'acteur, voit sa fille devant l'ordinateur, et quand les scènes d'après à l'hôpital, il s'est passé 1 an et demi donc il devait faire attention à sa coupe de cheveux, etc. Et évidemment, comme on n'avait pas de script, c'était l'acteur lui-même qui devait se rappeler, parce que nous, on s'en rappelait pas. Diffuser le film. Le film est sorti en salle. En Norvège, il est sorti dans 30 salles. Il n'a pas particulièrement bien marché, mais en même temps, on n'avait pas de c'est nous qui l'avons distribué nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que maintenant, ça se fait plus trop en 35 mm, ça se fait en DCP. Donc on a fait la post-production, on a distribué les DCP dans toutes les villes en Norvège, donc y compris les petites villes dans le nord de la Norvège, les petits bleds un peu, les petites, voilà, donc c'était très intéressant. Mais bon, étant donné qu'on n'avait pas de marketing, on avait quelques affiches qu'on accrochait nous-mêmes dans les rues, mais ça c'était juste à Oslo. Le reste des villes, il y avait juste le trailer sur internet, mais nous on est très contents et on n'en espérait pas tant. Vous faites pas mal de festivals aussi avec le film, j'ai bien compris. Oui, alors on en a fait une quarantaine de festivals. Mais à ce propos, je tiens à dire que celui-ci, c'est vraiment, on est arrivé hier et depuis qu'on est arrivé, on est très content, on adore. La bière est très bonne, les films sont très cool, le public est génial aussi. Il est très réactif à chaque scène, donc c'est vraiment un plaisir. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut poser une question. En fait, ce n'est pas une question, mais j'ai admiré aussi l'utilisation de la musique pour rendre l'effet d'invasion des zombies, si on peut dire comme ça. Parce qu'il y a le thème qui vient avec cette espèce de professeur fou, et qui revient à la fin. Et alors on reconnaît immédiatement, et ça donne déjà toute l'ambiance de l'invasion et J'ai trouvé ça, l'humour extraordinaire, ça je veux dire, j'ai apprécié beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, oui, on a beaucoup travaillé sur l'ambiance musicale. Et puis c'est vrai qu'il y a un humour à ce niveau-là, qu'il y a beaucoup de gens en Norvège qui n'ont pas vu que c'était une satire et qui n'ont pas vu qu'il y avait certains passages humoristiques. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à ce niveau-là pour rendre certaines scènes un peu décalées et beaucoup sur la musique. Oui, la musique. En fait, on a travaillé avec un compositeur polonais qui s'appelle Wojciech Golzenski, qui nous a contactés par email. On l'a jamais rencontré. On l'a payé et il nous a fait une musique. C'est quand même pas mal pour ce que c'est. C'est sympathique. Et puis moi, de mon côté, dans mon home studio, j'ai mixé le film, pré-mixé le film, ajouté des musiques complémentaires, fait tout le sound design. Et après coup, on a fait ça dans un studio professionnel pour que ça sorte un peu mieux. Voilà. On est content de vous accueillir en tout cas. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et puis, merci à vous. Merci. On va souhaiter une bonne continuation et puis de bien profiter du reste du festival si vous restez encore un peu. On va rester, on va voir Tetsuo demain.